Radio As. Radio As Matin. Avec Océane. On va parler théâtre maintenant sur Radio As. Mes invités sont aujourd'hui les comédiens de la compagnie des Sylves. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la troupe de théâtre du Canet depuis 1980. Parlez-moi un peu de vos parcours, à chacun en quelques mots, avant qu'on parle de la pièce. Eh bien moi, donc je suis Vincent, l'animateur, le metteur en scène, et puis voilà. Et mon parcours a commencé, on va dire qu'il y a de nombreuses années. J'ai repris la compagnie en 1995, voilà. Compagnie qui a été créée par Charlotte Gamet. Et puis voilà, donc depuis, nous montons des spectacles, 1 à 2 par an. J'ai rencontré Vincent Bonfanti pour la première fois en 2005. Vincent animait à l'époque des cours de théâtre au Campelières. J'étais intéressé par la matière, donc c'est à cette occasion que j'ai commencé à travailler avec lui. Par la suite, évidemment, je suis resté. Vincent m'a proposé divers rôles dans les diverses pièces que depuis cette date déjà un peu lointaine, il a mis en scène. Alors moi c'est Johanna et tout comme Jean-Louis, j'avais rejoint le cours de théâtre des Campelières avec Vincent et depuis, ça a commencé par les cours, ça a fini par la troupe et ça continue. Gilles, donc moi j'ai rejoint Vincent donc au cours de théâtre des Campelières, quelques années après mes deux compagnons. Et voilà, j'ai fini par intégrer la troupe. Moi, c'est Monique. J'étais à l'activité théâtre au Canet Senior. Et en 2013, Monsieur Bonfanti, qui était notre professeur, m'a proposé de le dépanner pour un rôle dans sa compagnie. Et depuis, tous les ans, nous sommes dans le même groupe. On recommence et je l'en remercie. C'est l'histoire d'un couple, tu m'arrêtes si je me trompe pas Vincent, c'est l'histoire d'un couple qui décide de s'avouer mutuellement qu'ils ont pour la femme un amant et pour le mari une maîtresse. Et ils veulent se les présenter mutuellement. Et sauf que d'autres personnages vont intervenir, se faisant passer pour les amants et les maîtresses d'autres du couple. Chaque conjoint soupçonne l'autre d'avoir un amant, voilà. Et donc, il monte tout un stratège pour essayer de piéger l'autre. Voilà. Alors du coup, je vous repose la question. Est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que personnage que vous avez dans la pièce ? Monique fait la bonne. Elle est très familière avec ses patrons. Et elle prend toutes ses aises. Et je la trouve assez marrante. Je l'aime beaucoup. Allemande, oui. Et jeune fille. Eh bien, Robert, c'est très simple, comme il le dit lui-même dans une de ses répliques. Il se met à la place du mari, c'est-à-dire que tout simplement, c'est l'amant. Donc, il intervient à peu près au milieu de la pièce. Et puis, c'était évidemment un élément nécessaire pour mettre un peu de piment dans les relations entre le mari officiel et l'épouse officielle. Bon, alors moi, à la base, c'est Johanna, mais sinon, moi, c'est Brigitte. Et en fait, Brigitte, je suis quelqu'un de très gentil, en fait. Faut pas se tromper, je suis pas bête non plus. Je suis très gentille et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est dire toute la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Moi, je suis Bertrand dans la pièce. Et Brigitte est ma femme. Elle vient me réveiller pour me dire qu'elle m'a trompé avec Bernard, le maître de maison. Autant vous dire que ça ne me met pas de bonne humeur. Bernard, je suis le mari qui essaie par tous les moyens de récupérer ma femme, du mieux que je peux, en inventant tout ce que je peux et en essayant tous les mensonges possibles et imaginables. Voilà. Et tu peux nous parler de ta maîtresse aussi ? Parce que c'est à cause de ça qu'il y a toute une histoire. Alors, si ma femme n'est pas là, en revanche, j'ai ma maîtresse avec moi, qui elle, alors, elle est magnifique. Alors. C'est une œuvre d'art, je dis. Moi, du coup, je suis la maîtresse, je suis Jennifer. Une question pour le metteur en scène. Tu as une double casquette en étant metteur en scène et comédien. Comment tu fais pour gérer ton texte et les indications que tu dois donner aux comédiens sur les placements, sur la façon de donner le texte ? C'est un double boulot en quelque sorte ? Double, je ne sais pas, ça fait partie du job. Souvent, les metteurs en scène jouent aussi.
Et quant à la mise en scène, ben, je m'adapte en fonction de la personnalité des comédiens surtout. Voilà. Mais ça se fait naturellement. Pour les comédiens, comment vous faites pour retenir le texte ? Le texte, bien sûr, mais le texte n'est qu'un élément. Le texte est joué. Donc, en plus des mots, il y a les attitudes, les mouvements et les réactions à l'égard du texte, justement, des autres. Donc, c'est un tout et c'est ainsi qu'on rentre dans un personnage, en l'espèce Robert. Et justement, Robert, c'est quoi ta technique pour apprendre le texte ? La mienne est assez classique. Il ne me semble pas avoir une mémoire extraordinaire, simplement d'une façon classique avec les autres comédiens. D'abord, on lit plusieurs fois le texte et effectivement, avec le temps et après les attitudes que l'on met sur ce texte, eh bien, ça finit par rentrer. Johanna, c'est quoi ta méthode pour retenir le texte ? Au début, je commence par me faire mes petites fiches, hein, comme si je repassais le bac avec tout mon texte. J'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de le mettre en couleur. Je l'apprends comme une poésie d'abord. Et après, j'enregistre les voix des copains-copines sur mon téléphone. Enfin, je les imite très très mal. Et je laisse des blancs au moment où c'est à moi de parler. Puis c'est comme ça que je révise sur mon téléphone le soir, dans mon lit. Gilles, Monique, c'est comme ça que vous révisez aussi ? Ou vous avez une autre méthode Non, c'est beaucoup plus classique, façon Jean-Louis. On se dépatouille avec le texte. Et puis aussi, il y a ce qui nous guide aussi, c'est les sentiments. Les sentiments du personnage et ceux de nos partenaires. Moi, quand j'arrive sur scène, je suis en colère. Si j'arrive avec les mains dans les poches en sifflotant, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, par exemple. C'est-à-dire qu'avant les répétitions, on fait ce qu'on appelle un travail à la table, tous ensemble. Donc, on fait uniquement des lectures pour entrer un peu dans l'ambiance de la pièce et travailler sur le caractère des personnages. Voilà. Et c'est comme ça ce qui facilite un peu la compréhension. Et puis voilà. Donc, dans un premier temps, vous faites une lecture à la table avec le texte. Après, vous enlevez le texte et vous le récitez, enfin, vous le donnez avec vos collègues. Et c'est en fonction des réactions des uns des autres que vous avancez, c'est ça ? Oui, en gros. Mais c'est-à-dire qu'il y a un long travail à la table qu'on fait. Donc on fait plusieurs répétitions, plusieurs lectures à la table, où chacun travaille son personnage et où justement le metteur en scène donne justement ses indications sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il veut arriver. Le metteur en scène, justement, parlons-en, Marc Amoletti, surtout le dramaturge. Vous avez l'habitude de jouer avec lui ? C'est pas la première fois que vous jouez une pièce de lui ? Non, on a monté déjà beaucoup de pièces de Marc Amoletti. C'est un auteur qu'on aime bien, quoi, hein, parce qu'on commence un peu à le connaître, parce que depuis qu'on travaille sur ses textes. Et en plus, c'est un auteur qui est un peu passe-partout et qui est tout public. Le public, c'est des personnes que vous retrouvez à toutes les salles ou c'est à chaque salle un public nouveau ? Est-ce que vous avez des personnes qui sont déjà venues voir une première fois cette pièce parce que vous l'avez déjà jouée à Rému, à Cannes-la-Boca, à Spéracède, à Nice ? Est-ce que vous avez des personnes qui vous ont vu dès la première fois et qui ont constaté un changement dans vos personnages au fur et à mesure que la pièce avançait ? Ça, c'est pour tout le monde, les comédiens, le metteur en scène. Oui, alors d'abord, nous n'avons jamais le même public dans toutes les salles. En revanche, on a un public qu'on a réussi à fidéliser et qui nous suit chaque année. Et il arrive effectivement que certains publics nous suivent dans plusieurs salles et qui voient effectivement l'évolution du spectacle. Parce que le spectacle est un spectacle vivant, donc il évolue avec le temps. Où est-ce qu'on peut retrouver vos informations ? Ou est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot pour la fin ? On peut nous suivre donc sur le site de la compagnie, qui est la compagnie sylve.free.fr, et également sur Facebook. Théâtre Sylve, Twitter, Instagram, voilà.
Est-ce que d'autres dates sont prévues pour cette pièce ou en spoilant un petit peu pour une autre pièce? Alors déjà, petit rappel, on joue le 18 février à 20h30 à la salle Miramar à Cannes. Mais si vous ne pouvez pas, ou si vous nous avez loupé, ou si vous voulez nous revoir après tout, le dimanche 26 février à 15h à la salle Bello Bocané. Ça, c'est pour la pièce Le Bluffeur. Nous avons aussi une autre pièce en cours qui s'appelle 3 lits pour 8, tout un programme. Vous pourrez nous retrouver dans cette pièce le samedi 1er avril à Spéracède et le samedi 15 avril à la salle Rému, donc à Cannes-la-Boca. Et enfin, Le Bluffeur est prévu aussi le 22 avril à Cagnes-sur-Mer. Pour toutes ces nouvelles dates, évidemment, nous vous tiendrons informés. Vous aurez des messages sur les réseaux sociaux et sur le site de la radio. Nous vous parlerons une prochaine fois de la pièce 3 lits pour 8 que vous retrouverez bientôt dans d'autres théâtres. Pour réserver vos places pour samedi 18 février, du coup, sur quel site on peut aller ? Pour réserver vos places, adressez-vous sur les sites de la Fnac Spectacle, de Géant Casino ou Billets Réduc. Vous avez donc rendez-vous le samedi 18 février à l'espace Miramar à Cannes pour voir la comédie Le Bluffeur de Marc Amoletti. Merci l'équipe d'être venue chez nous chez Radio As.